Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, je vais vous faire la paysannerie française. Alors, vous avez fait la paysannerie européenne. J'ai quand même voulu voir un petit peu, prendre un petit peu la température, voir la couleur, par rapport à la voyance que je vous avais fait sur l'européenne, la paysannerie. Je ne savais pas, et vous pouvez faire vos recherches, c'est pas mal intéressant comment il a été protégé, le marché agricole paysan d'Europe face au marché international de la paysannerie. Il y a, alors d'après ce que j'ai vu, il y aurait deux groupes de protection sur la paysannerie européenne face au marché mondial de la paysannerie. J'ai juste regardé comme ça, j'y étais, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas trop quelle protection est-ce qu'ils avaient en plus. Et là, j'ai découvert que justement, ils avaient, voilà, je suis là, ils ont justement mis en place des protections pour la paysannerie européenne face au marché mondial de la paysannerie, en fait, de l'industrie. Donc on va voir pour la France, la paysannerie française actu. Moi je dis actu parce qu'il se passe pas mal de choses en plus actuellement. Donc on va voir ça. Merci aux anges guides, à Dieu, à l'univers dimensionnel, à la source. Alors l'agriculture française, il y a une sacrée renommée, une sacrée institution, j'aurais dit agricole française, qui n'est pas au beau fixe. Elle est quand même dans le son, elle est embrumée, sa renommée est ternie, je dirais. C'est comme si l'image de la paysannerie était esquintée, touchée. C'est ce que je vois tout de suite là. Ça allait être un domaine nauséabond, la paysannerie française, actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y aurait des protections par rapport au marché international, mais on va voir ça. Moi je vous le fais en forme de fleur. Ouais, c'est mignon comme ça. Les pétales de la fleur. On va voir ce qui trône déjà dans son centre. Il y a des ennemis à l'intérieur. Il y a des ennemis, mais ils sont renversés par le monde paysan. La paysannerie française renverse ses ennemis. Je vois les ennemis à l'envers, donc c'est comme s'ils avaient à maintenir les ennemis la tête à l'envers. Ils leur mettaient. Vous me direz, ouais, on peut rigoler aussi avec les panneaux à l'envers. C'est assez. Ouais, il y a un changement qui s'opère dans la paysannerie française. C'est le combat de coq, ses ennemis ont allumé le feu, ça se combat, ça se bat.
pour un changement de la paysannerie française, pour retrouver cette abondance de l'agriculture française, retrouver ces nobles de noblesse, ces couleurs d'antan. C'est pas un hasard, c'est le destin hein, qui fait ça. On touche au grenier de la France, hein, quelque part. Ouais, il y a les ennemis, ils ont fait tellement flammer ce pilier-là. Il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être découvertes, ce qui était acté, écrit, ce qui œuvrait les ennemis. Hein. Je reviens dans 2 secondes. Ouais, comme je vous disais, hein, il y a les ennemis de l'intérieur. Je dirais les ennemis de l'intérieur, ils ont été renversés. Hein. Ils ont essayé d'allumer le feu, c'était un sacré combat, mais il y a un changement qui s'opère dans la paysannerie française. Il y a quelque chose qui tombe pour retrouver cette abondance, cette richesse. Il y a une destinité hein, face à cette union contre la paysannerie française européenne, ce pilier qu'ils ont enflammé. Mais il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être découvertes, qui est acté, écrit, c'est dans les livres. Vous voyez, j'ai les pénales renversées. C'est un peu comme le feu qui est renversé ici. Hein. Vous voyez, les ennemis, c'est comme si, vous voyez, la torche, ils ont voulu allumer le feu, les ennemis, et ça leur retombe dessus. Et ils se retrouvent dans les pénales. Puisqu'il y a un changement qui s'opère en abondance, et la destinité face aux piliers de l'agriculture où ils ont essayé de foutre le feu. Mais il y a des découvertes, des choses qui vont être mises en lumière, qui est acté, qui est écrit dans les livres. Ouais, ils ont voulu toucher à cette renommée. Ça leur a soufflé dans les branches. Il y a eu le drapeau de la résistance face à eux. Il y a eu ce combat, hein, comme je vous l'ai dit, hein, de coq. Ouais, les ennemis causent en fait des problèmes de vol, de perte, d'abus de confiance. Ils mettent des tensions, ils créent des problèmes. On va voir au niveau du changement. Ouais, vous voyez, le bateau, le courant est inversé. Hein. Il y a un retournement de situation. Il y a un nouveau courant qui est en train d'émerger. Hein. En lumière, hein. Elle émerge vers la lumière, hein, ce courant. Ouais, puis c'est pour retrouver cette abondance agricole, cet esprit d'avoir des récoltes en abondance, etc. C'est fait dans l'amour, c'est pas fait dans la haine, la guerre, c'est fait que dans une grâce, dans une forme de paix,
Vous voyez, la destinité face à la méchanceté, aux abus qui faisaient les ennemis. On voyait leurs intentions, on voyait le couteau dans le dos qu'ils voulaient mettre, on voit leurs intentions, malgré que c'est le brouillard et tout, on a on a clarté de ce qu'ils font. Hein. Vous voyez, c'était pas un hasard qu'ils essayaient d'allumer ce pilier-là, d'allumer le feu, d'enflammer les cœurs, de détruire, d'atteindre ça. Voilà, c'était pas un hasard, c'était dans leur projet, c'était dans leur but. Hein. Mais il y avait des protections européennes derrière en plus, face au marché international de la paysannerie. Hein. Ouais, vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, il allait y avoir des découvertes qui allaient être mis en lumière, que c'est acté, c'est écrit dans les livres, c'est sur la table. Hein. C'est sur la table. Ouais, ces ennemis, ils ont quand même entraîné des postistes dans le monde de paysannerie. Ils ont créé des problèmes, des enlissements, ils n'ont pas arrêté de mettre des épines au monde agricole, ils n'ont pas arrêté de les balader. Ils savaient qu'ils s'attaquaient à quelque chose de délicat. Hein. Ils savaient les choses, mais en voulant faire ça, ils se sont retrouvés aussi dans le dépotisme à la fois de vouloir agir contre la paysannerie. C'est qu'elle a toujours mené ce combat de coq, cette résistance. Donc le combat de coq, comme je vous disais, d'allumer le feu, hein, ça leur retombe dessus en fait. Hein. Donc c'était une... ouais, la famille paysanne a su se préserver, a soufflé dans les branches, à maintenir cette résistance. Ils ont su préserver ils vont trouver à un moment donné, face à tout cela, la paysannerie française va retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle santé, un renouveau, un florissement. Ils allaient retrouver la quiétude, la paix dans leur foyer, dans leur ferme, dans leur tranquillité de faire leur travail. Ils allaient le faire plus léger, plus serein. Je reviens dans 2 secondes. Bon. Ouais, comme je vous disais, hein, ils ont su préserver leurs intérêts, leur famille, leur patrimoine paysan. Ils vont retrouver cette quiétude, cette paix dans leur métier. Mais c'est vrai que les ennemis leur ont créé pas mal de problèmes, de pénales, de despotisme. Ils s'en ont pris autant de leur côté aussi, les ennemis. Hein. Ouais, les ennemis... ils ont commis quand même pas mal de vols, de pertes, mais ils ont fait pas mal de casses. Ils n'ont pas réussi à avoir la main mise dessus. Hein. Ils ont toujours affaire à une force vive paysanne qui sait défendre son beefsteak. Hein. C'est vrai que les fermes européennes, pour la plupart, je crois que c'est 95%, ou un truc, c'est plus des fermes familiales. Hein. C'est pas des choses qui sont
Alors c'est vrai que l'industrie, elle a essayé de faire main basse dessus, mais beaucoup sont propriétaires de leur ferme, hein, par héritage. Hein. Ah, ils se sont pris le coup de grâce. Hein. Ils se sont pris le coup de grâce, les ennemis. Hein. À chaque fois qu'ils ont essayé de tenter quelque chose, ils n'ont jamais eu... ouais, vous voyez, hein, ils ont voulu commettre ces attaques, ils ont voulu mettre le feu, ils ont voulu créer la mort paysanne, en fait. Hein. Ils ont voulu tout court-circuiter, tout s'accaparer, ils ont pas réussi. Ils se sont pris le coup fatal dessus. Hein. Vous voyez tout ce qu'ils ont voulu essayer d'entreprendre face à la paysannerie française, s'est retourné complètement contre les projets d'avortement, des abandons. Ça me fait penser aux bassines aussi. Vu les résistances qu'il y a aussi, il y a ça aussi. Hein. Vous voyez, tout ce qu'ils ont voulu entreprendre, ça s'est retourné tout le temps caduc, hein, je dirais. Oui, ils veulent retrouver cette abondance, avoir ce cœur, cet amour qu'ils ont pour le monde agricole. Les paysans, ils se sont toujours battus contre cette ruine. Ils ont toujours œuvré à faire en sorte à se protéger de leurs intérêts, c'est ce que je vous disais. Hein. Ils ont toujours mené ce combat contre la ruine de leur structure. Ils connaissent le destin, la destinité, hein, ils voient clairement, hein, face au vol, au trafic, aux pertes, aux abus, aux mensonges. C'est pour ça que l'agriculture française, mais pas que, hein, il y a d'autres agriculteurs français qui se battent. C'est vrai que quand on regarde le tableau, les agricultures, les fermes familiales françaises, ils ont, je crois que c'est 20 hectares à peu près, et des pays comme la Grèce ou comme l'Espagne ou d'autres, ils sont plus à 5 hectares. Hein. Donc vous voyez, on n'est pas aussi... chaque pays a un taux d'hectares qui varie énormément. Hein. Bon, vous avez des très grosses fermes qui sont à 80 hectares aussi. Hein. Vous voyez, en voulant attaquer ce pilier, où ils ont enflammé les cœurs et tout, il n'y avait pas de hasard. Ils voulaient faire la mainmise sur la paysannerie française, mais ils n'ont pas réussi. Hein, ils n'ont pas réussi du tout. Hein, ils se sont retrouvés dans la puissance, ils se sont retrouvés face à une force vive, hein, comme je vous dis. Vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a des choses à découvrir, qui allaient être mis en lumière, que ça allait être mis sur la table, parce que là on a le cloître qui est renversé en plus, donc il y a des choses qui sortent du cloître, qui sortent du placard, il y a des... Pareil, on peut dire aussi que les paysans ils sortent de leur ferme pour bûcher, hein, pour faire des résistances, hein. Mais ce serait plus des choses qui vont sortir à la lumière, comme je vous disais là, sur leurs vraies intentions mondialistes. Et vous voyez, ce qui menait les ennemis, ben, c'est stérile face aux paysans, face au pénal, aux dépotistes. Tout ça entraînait qu'en fait, ben, ça emmenait à une voie stérile, puisqu'il y avait toujours une résistance vive en face. Ouais, comme ils n'arrêtaient pas de souffler dans les branches, se manifester pour préserver leurs fermes, etc. Ça a aussi mis les paysans dans la fortune, ça les a mis dans des problèmes, oui, ça a créé des pertes, ça a créé des dégâts
dans ces fermes familiales pour beaucoup, ça crée beaucoup de problèmes en fait à l'intérieur de l'agriculture française en général. Ça crée une infortune et une grosse perte financière, une grosse perte d'exploitation parce qu'ils n'arrêtaient pas, les ennemis, à une pompe des directives, des lois, des contraintes. Bon, ils utilisaient en plus l'industrie pour pouvoir mener à terme leurs actions face à la paysannerie mondialiste. Mais comme il y avait des packs de protection, cela a entraîné, ça a mis les ennemis en fait à l'envers. Hein. Les ennemis se sont pris des coups de grâce dessus face aux vols, aux pertes, aux abus, parce qu'à chaque fois le paysan, les paysans ont su toujours sortir de leur ferme, gueuler, faire des actions. C'est vrai qu'ils sont, quand on voit tout ce qui se passe dans la paysannerie, le nombre de fois qu'ils sont sortis de leur ferme pour manifester, il ne vaut mieux pas trop être en face. Hein. Et en plus, ils ont souvent eu aussi le soutien de certains groupes de personnes. Hein. Quand on voit pour l'histoire des bassines, hein. Il y a eu aussi le projet aéroport. Vous voyez, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a toujours eu une résistance en face. Hein. Dès qu'on touche le monde agricole, il y a une résistance. Hein. Oui, quoi qu'ils voulaient entreprendre, pour eux c'était la ruine. Hein. Face aux serpents, face au trafic, ils étaient dans la fortune, ils étaient dans une fatalité où ils se retrouvent heurtés à un monde qui a toujours su, ils ont toujours su comment se préserver, comment s'unifier. Et c'est vrai que la paysannerie, c'est pas une ferme simplement. Hein. Vous avez peut-être plusieurs fermes réparties sur le territoire. Ces fermes familiales, tous les gens, ils sont toujours dans la communication des fermes d'une ferme à une autre, mais ils ont aussi toujours l'aide d'une ferme à une autre quand ils ont besoin pour faire les moissons, quand ils ont besoin d'aide, recevoir de la paille, du foin quand il y a des canicules. Donc ils ont toujours ce réseau social très tissé dans le monde de la paysannerie. Ils sont très proches des uns et des autres. Donc voilà ce que je peux en dire. Je vais voir là-dessus. La paysannerie française actu. Merci aux anges, guides, à Dieu, l'univers, Gaïa, de nous éclairer. La paysannerie française actu. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Ils ont toujours su, parce que là je vois que c'est intéressant ça. Vous voyez, il y a la couronne et il y a l'épée. Et bien vous voyez, les paysans, hein, quand ils n'hésitent pas à prendre l'épée, à faire la justice, à vouloir rentrer dans l'art, hein, rentrer dans l'art. Hein. Ce qui les dominait, ils n'hésitaient pas. Ils n'hésitent pas à se lever, à se rebeller, à se manifester, à exprimer leur colère. C'est vrai que là, je suis en train de penser, ils ont fait pas mal aussi d'actions au niveau des magasins, hein, si vous regardez le nombre d'actions qu'ils ont déjà fait. Hein. Ils ont fait des blocus au niveau des magasins. C'est vrai, même au niveau de l'importation,
agricoles européennes, ils n'ont pas hésité non plus à agir hein, sur les camionneurs. Hein. Ils ont su toujours mettre des coups de bâton, ils ont toujours su se battre, hein, les paysans. Hein. Mais ils l'ont fait dans un esprit de sagesse, je dirais. Un esprit de féminin sacré. Il y a quelque chose qui tourne aussi là-dessus. Paysannerie française. On va faire la petite fleur. À 8 pétales. C'est comme si le paysan a toujours regardé sa terre, ce qui poussait. Il a toujours su dégager un jugement sur les semences, sur les récoltes à venir, qui n'était pas toujours positive hein, pour le sol. Hein. C'est ce que je vois. Ouais, on leur a mis beaucoup de bâtons dans les roues, on leur a créé beaucoup de soucis. Hein. Il y a aussi, là je vois le concept, le problème c'est que, en fait, quand eux ils vendent leurs produits, bah, ils ne sont pas toujours rémunérés par rapport à ce que ça leur coûte réellement. Hein. L'étoile, la tempérance. Ils ont essayé toujours de tempérer face, je verrais comme ceux qui allument la mèche, ils ont su toujours tempérer, à trouver un accord dans ce désaccord pour pouvoir toujours cultiver tout en préservant les ressources de gestion, que ce soit de l'eau, que ce soit des graines, que ce soit... Ils ont toujours essayé de préserver en fait cet héritage de leurs aïeuls, de l'agriculture, de leurs fermes. Ils ont toujours réussi à tempérer face au feu que allumait l'ennemi. Hein. Ouais, ils sont toujours... Voilà, on parle de l'épée, mais ça me fait penser comme s'ils sortaient la fourche. Hein. Et c'est jamais très positif. Hein. C'est dans l'histoire, il vaut mieux pas faire chier trop les agriculteurs. Hein. Il faut vraiment mesurer ses propos. Hein. Ils veulent absolument qu'on les entende sur cet équilibrage financier, hein, sur leur reconnaissance de leur travail. Ils veulent qu'on soit plus à leur écoute. Hein. Oui, parce que les coupes sont souvent renversées, elles sont vides. Il y a un déséquilibre total dans le monde paysan face à la reconnaissance qu'ils ont, face aux heures de travail qu'ils peuvent travailler,
face à ce que ça peut leur coûter. Et il y a un souci, il y a un souci, il y a un manque de respect envers ce milieu, un manque d'écoute, c'est ce que je vous évoquais, hein. Il y a vraiment des soucis dans le monde paysan sur la gestion de leur ferme qui ne vient pas d'eux mais d'extérieur, hein. Je dirais face au mondialisme, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Ah, les reines de denier, hein. La mort. Je vous parlais d'équilibre financier, la mort. On leur met trop de bâtons dans les roues, on leur pose trop, on leur impose trop de choses. On les pousse trop vers l'infortune, vers ça laisse beaucoup de fermes et de personnes qui ont ces fermes-là sur le carreau, hein. Je ne vais pas dire toutes les fermes, mais une bonne partie, hein. Le nerf de la guerre de ces paysans, c'est toutes les contraintes, tous les dossiers, toutes les choses qu'on leur impose. Je ne vois pas de sortie de crise immédiatement, mais il y a un changement qui s'opère, hein. Il y a des choses qui émergent en souterrain, on va dire, hein. Ah oui, il y a l'épée en haut, ici pareil, l'épée en haut. Ils sont vraiment dans l'œil du cyclone, ils sont pas reconnus positivement, hein. Il manque de reconnaissance à la paysannerie, hein. De respect, il manque beaucoup de choses, hein. Ouais, bah là, je vous avais sorti, je ressens quasiment la même. 7 et 4. Ouais, il y a trop d'entraves, trop d'enlissements, trop de... ils sont trop... on leur met trop de bâtons dans les roues, que ce soit les contraintes d'exploitation, les contraintes financières. Et il y a beaucoup trop, en fait, il y a beaucoup trop de charges sur leur dos et ça les empêche de travailler convenablement, hein. Ouais, c'est ce que je vous disais, il y a un souci financier aussi, hein. Ils ne sont pas payés à la juste valeur, hein. Oui, ils ont toujours réussi à maintenir une trilogie, j'allais dire, entre ces coupes, l'industriel, eux, et puis ceux qui imposent. Il y a toujours une intempérance entre les deux pour avoir une écoute, une certaine écoute. Ils ont toujours pris la température des choses, le poumon des choses, le cœur des choses, malgré qu'ils ont essayé de tempérer, ils ont essayé de, face à tout ce qu'ils enflammaient les autres, hein. Ouais, il va y avoir une régénérescence, il va y avoir quelque chose qui va fleurir, hein, dans le monde de la paysannerie, hein. Ils ne sont pas encore au bout de leur combat, mais il y a quelque chose qui va jaillir, qui va faire un refleurissement, hein.
ils le font quand même dans un esprit de sagesse, hein, c'est ce que je vois. Hein. Qu'on soit plus à leur écoute, plus à leur entente sur la question de la gestion, du fonctionnement des fermes, d'être plus payés, honorablement ce qui doit être payé. Ils sont dans cette sagesse de croiser les doigts, ils espèrent oui, il y a un retournement de situation, hein, je vous le dis. Hein. Il y a le cavalier de coupe, là, il y a le 4 de coupe. Oui, il va y avoir un renversement de ce monde, de cette paysannerie. Il va y avoir une révolution paysanne, une nouvelle ère paysanne qui va se mettre, qui va germer, qui va fleurir. Et on va mettre fin à ces coupes, à la course du rendement, je dirais, mais plutôt de la quantité, de la qualité. Hein. Donc on a affaire à ce monde mondialiste industriel hein, qui n'a pas la main mise sur la paysannerie française ni européenne. Hein. Ouais, quand je vous dis, hein, l'histoire de l'argent qui les entrave, leur pose des problèmes aussi. Hein. Ils doivent faire du chiffre pour faire fonctionner leur ferme. Et ça les met beaucoup d'entraves, beaucoup de problèmes. Hein. Oui, face à cette mort lente, à cette faucheuse des fermes, à ces problèmes, le système leur met vraiment des coups de bâton. Hein. Il leur met beaucoup d'entraves, de soucis. Ils n'arrêtent pas de leur barrer leur chemin, ils n'arrêtent pas d'atteindre la dignité des paysans. Hein. Vous voyez, je vous disais qu'ils jugeaient toujours l'état de leur terre, ce qui peut faire pousser, fleurir. C'était pas toujours positif. Ce qui ressortait, c'était toujours dans leur œil très très négatif et tout. Parce que bah voilà, ils ont aussi le souci d'acheter de la graine, de la semence, et que bah, ils sont pas libres non plus d'acheter comme ils veulent, de produire comme ils veulent. Hein. C'est vrai, moi je connais un peu le milieu agricole aussi. C'est vrai qu'automatiquement ils sont toujours soumis, contraints d'acheter des semences certifiées Monsanto ou autres, ils ne peuvent même pas faire leurs semences quelque part. Donc ils ont toujours cet équilibre financier qu'ils doivent maintenir entre leurs terres, les semences, et puis l'achat des semences. Donc ils doivent toujours trouver un jeu d'équilibre dans tout ça. Ouais, le gros souci, c'est justement tout ce qu'on leur impose, tout ce que ça leur coûte. C'est jugé, mais positivement, qu'ils ont raison. Hein. Ils ont raison sur toute la ligne, hein, de tenir tête, de maintenir le combat. Vous voyez, les paysans, ils le font
comme je vous ai dit, ils le font dans la paix, dans la sagesse, ils le font dans l'amour, cette révolte, ce maintien de tête, même si ça leur pique au vif, ils n'hésitent pas à essayer de tempérer, de discuter, de trouver des solutions. Mais ils ne lâcheront pas le morceau, hein. Ils ne lâcheront pas le morceau, hein, quoi qu'il leur pique au vif, hein. Ils vont essayer de toujours trouver une solution à peu près pacifique, hein. Ouais, ils ont toujours su mesurer, même si leur jugement n'était pas toujours vu positivement, ils ont toujours fait, ce qu'il fallait pour avoir ce fleurissement dans leur ferme, d'avoir des bonnes semences, de pouvoir nourrir le peuple, de pouvoir faire tourner leur ferme et tout. Et c'est quelque chose qui est jugé bon, hein, parce qu'ils savent se préserver, et il va y avoir ce refleurissement parce qu'à un moment donné, on devra bien plus que les écouter et les honorer en tant que nourrisseurs des nations, hein. Ouais, vous voyez, ils font dans une sagesse pour renverser cette tendance, cette courbe, ces lois, ces codes, ces entraves. Ils le font tout pour avoir cette libération de pouvoir vivre de leur ferme, tourner et oui, se battre pour renverser ces courbes, ce module qui chemine contre tout ça, mais ils se heurtent, là on a la maison de Dieu, mais ils se heurtent justement à une tour qui n'hésite pas à les faire tomber, à les renverser. Ils n'hésitent pas à déverser des codes, des lois, des obligations, des contraintes. Et je vous dis, hein, ils sont pris par le domaine financier, hein, ça les entrave énormément et ils ne peuvent pas faire grand chose. C'est un plan négatif et ils sont coincés. Ils essayent de tenir tête, de se rebeller. Et il y a toujours l'histoire de la justice qui revient aussi fouet son nez. C'est vrai que là, j'ai vu un autre tweet, ce serait pas mal ça, où de nouvelles lois vont apparaître contre les citadins qui arrivent en campagne, l'odeur de la ferme, le coq qui chante, le bruit du tracteur. Oh, ces gens-là, ils viennent de quel monde pour pouvoir emmener en justice des agriculteurs qui ont toujours été là depuis l'ancêtre? Moi, je sais pas, ces gens-là, ils emmènent quelqu'un en procès, ben, t'as pas le droit de te nourrir, hein. Je pense qu'ils seraient moins contents, hein. Maintenant, l'odeur de la ferme, ça les dérange, les bruits de la ferme, ça dérange. Ça me fait penser à ça. Mais en plus, là, justement, il y a des projets de loi dessus. Voilà, quand je vous dis, hein, que cela entraîne la mort de certaines fermes, à force de se prendre des coups de bâton par le système, et ça à cause du système financier qui n'a pas de revenir en puissance, hein, les rappeler. Vous voyez, je vous sors la justice.
Vous voyez, les entraves, les problèmes qu'on n'arrête pas d'entraîner, l'histoire de la justice, voilà le souci de la paysannerie, hein. Donc ouais, la paysannerie se retrouve toujours en équilibre entre nourrir la nation, pouvoir faire rentrer l'argent dans la ferme, soumis, contraint et obligé d'acheter des graines certifiées, obligé de détruire certains produits agricoles, ils sont soumis aussi aux lois du marché. Il y a beaucoup trop de choses qui sont faites et en fait on pourrait nourrir 10 fois la population s'il n'y avait pas tous ces trucs-là, hein. C'est vrai que quand on voit, hein, les produits non standardisés sont automatiquement jetés, il y a tellement de nourriture qui est jetée, eux ils travaillent à perte en fait, hein. On leur impose les choses, mais ils sont obligés de se rebeller, hein. Mais il va y avoir un nouveau souffle qui va régner à un moment ou à un autre. On va finir par les écouter et avec plus de sagesse, avec plus d'attention, d'écoute. On va prendre plus état de conscience que s'il n'y avait pas l'agriculture, ben, la société n'existerait pas, elle serait dans la famine, hein. Voilà moi ce que je peux en dire par rapport à l'agriculture française. Donc oui, ils sont en combat depuis très très longtemps. Ils se battent pour leur survie à eux, à leur ferme. Ils se battent contre un système qui n'arrête pas de leur pompe soit des lois, des codes ou des normes. Et donc ils sont toujours dans un combat en fait continuel pour pouvoir nourrir les nations. Il y a beaucoup d'hécatombes dedans, mais s'ils ne se bougeaient pas comme ils faisaient, et comme les paysans forment une grosse famille, hein. C'est pas parce que vous avez tous ces fermes familiales dispatchées à droite et à gauche, ils forment cette famille paysanne et ils n'hésitent pas, on découde, à faire des actions, à tenir tête contre le système, hein. Donc ils vont continuer les combats et c'est au peuple non paysan, on va dire, que ce soit citadin entre autres, mais bien d'autres branches, à se mettre avec eux et à prendre l'état de conscience que c'est eux les rois de la nation, c'est eux les princes de la nation réelle, puisque c'est eux qui nourrissent. Quand ton prince te nourrit ou ton roi te nourrit, tu peux que l'honorer. Voilà ce que je peux en dire moi là-dessus. Donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, hein. Ils seront toujours là de front à vouloir sauver cette richesse de leurs ancêtres, parce que c'est aussi beaucoup de fermes sont transmises d'ancêtre en ancêtre. Ils ont toujours le cœur et la sagesse de vouloir continuer leur métier, de vouloir nourrir la nation, mais ils veulent aussi en vivre. Et puis ils sont toujours prêts à se battre contre tout, hein, contre toute chose. Ils font comme ils peuvent, hein. Bon, je vais voir s'il y a un petit message des guides. Que pouvez-vous dire sur la paysannerie française pour tous ceux qui verront cette vidéo? Merci, merci. Peut-être derrière, un petit message pour la paysannerie française pour ceux qui verront la vidéo, merci. C'est vrai qu'il y a plein de lumière.
Alors, ce qui en dit, c'est un strike code, fraternité des lumières des dauphins. Donc, quand je vous dis que les fermiers sont en fraternité entre eux. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire jusqu'à dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel. Qu'est-ce que je vous disais par rapport aux paysans? Ah bah alors là, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais même pas réussi. Je vais vous relire. Donc là, c'est un stratégie code, fraternité de lumière des dauphins. En plus, l'esprit de Cyrus. L'autre n'aura jamais un ennemi. L'autre ne sera jamais un ennemi, excusez-moi. Même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire, jusqu'à dans le plus petit de vos actes inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel. C'est ce qu'ils font les paysans. Regardez, ils ont même retourné les panneaux il n'y a pas longtemps. Je vous parlais des supermarchés. Vous voyez, on se retrouve. Hein. Je vous relis pour le film une dernière fois. Donc c'est la carte 25. En numérologie, ça fait 7. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire, jusqu'à dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi et un obstacle potentiel. Et oui, l'obstacle potentiel, pour que ces récoltes marchent, vous luttez aussi contre l'aspect climatique, sécheresse, inondation. Vous voyez, il y a toujours un obstacle dans ce domaine. Hein. Même s'ils peuvent avoir peur et tout d'actionner, de faire leurs actions, ils sont toujours à faire. Hein. Même les plus petits actes, ils le disent. Et leurs plus petits actes, on pourrait dire, quand ils retournent les panneaux des villes. Bon. Ben, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces. À vous abonner si vous n'y êtes pas. Puis ben, je vous en remercie de votre présence déjà sur ma chaîne. Puis je vous dis à la voilure, prenez soin de vous. Bise.